Eh ben, c'est un groupe de jeunes aujourd'hui. Il n'y a que des jeunes. On va prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, quelle joie encore ce matin de se réunir. Seigneur, oui, je pense à ce cantique, jeunes et vieux se réjouiront ensemble, Seigneur. Et oui, notre Dieu, c'est ta parole et elle est pour tout âge. Elle est la même, de génération en génération, c'est vrai, Seigneur, d'âge en âge. Elle est la même pour toute époque, pour tout temps. Elle est la même aussi, Seigneur, pour toute culture, toute origine. Elle est la parole de Dieu. Et ce matin encore, c'est comme cela que nous voulons la proclamer, que nous voulons la recevoir aussi, comme ta parole. Seigneur, voilà, chacun à nos âges et où nous en sommes, que tu puisses parler à nos cœurs. Et merci parce que tu es un Dieu bien plus puissant encore que ce que nous pouvons imaginer, Seigneur, ou penser. Béni sois-tu et garde ces instants encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien, ce matin, si vous voulez ouvrir vos Bibles en Josué chapitre 3 avec moi. En Josué chapitre 3. Ce cher Josué. Josué, alors on pense, quand on pense aux grands hommes d'Israël, on pense à Moïse, on pense à Élie, le prophète. Voilà, c'est vrai qu'à eux deux, ce sont des monuments quand même, dans ce qu'ils ont pu accomplir, dans la place qu'ils prennent aussi dans les Écritures, c'est vrai. Dans le fait que Moïse et Élie étaient tous les deux sur cette montagne avec Jésus, quand Pierre, Jacques et Jean sont montés et les ont vus, c'est vrai. Mais il y a bien d'autres personnages dans la Bible qui sont des monuments pour le Seigneur aussi, parfois plus discrets, parfois pas si discrets que ça. Et nous avons Josué. Josué, c'est quelqu'un. Josué, il a été fidèle, il a été fidèle. Fidèle dans le service que Dieu lui a demandé depuis le début. Fidèle dans les petites choses, et donc on lui en a confié des grandes. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Si vous êtes fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. Josué pourrait être une bonne illustration. Josué a commencé comme serviteur de Moïse. Donc il était avec Moïse, il suivait Moïse partout. Dans tout ce que Moïse faisait, il était là pour lui rendre des services. Josué fait partie de ceux qui n'étaient pas là quand, après la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, il y a eu l'épisode du veau d'or, vous savez. Le veau d'or. Moïse est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et pour recevoir de Dieu des instructions. Instructions pour le pays promis, instructions pour comment adorer Dieu aussi, avec le tabernacle, et puis la loi, il a reçu tout ça pendant qu'il était sur cette montagne avec le Seigneur. Et ceux qui étaient en bas, le peuple qui est resté en bas, eh bien, ils ont fait un veau d'or pour se prosterner devant, parce que Moïse tardait à redescendre. Ils se sont dit, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ça met longtemps, nous on est pressés, on n'a qu'à faire un Dieu comme en Égypte. Et Josué n'était pas là, parce que Josué avait commencé à monter avec Moïse, puis s'était arrêté. Il attendait que Moïse redescende. Josué n'y était pas. Donc le veau d'or, non, Josué n'a pas participé à ces choses-là. Plus loin, quand il faut envoyer des espions, un peu plus tard, quand il faut envoyer des espions dans le pays de Canaan, ils envoient qui ? Il y en a 12, et dedans, il y a Josué. Alors il y en a un autre, il y a Caleb, mais là c'est Josué. Il y a Josué. Josué espionne le pays avec les autres, ils reviennent, et puis à Kadès Barnéa, c'est le drame. 10 sur 12 disent « Oh là là, on va mourir, les géants, les forteresses, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, ils sont immenses, Dieu nous a amenés là pour mourir, nos enfants vont mourir, ils vont être exterminés, on aurait mieux fait de rester en Égypte, etc. » Sauf, alors deux pour le coup, Josué et Caleb. Josué et Caleb disent non. Alors oui c'est vrai, c'est des géants, oui c'est vrai, il y a des grandes forteresses, oui ils sont tellement grands que nous à côté on a l'air d'être des sauterelles, c'est vrai, ça c'est la vérité, Ils disent comme les autres là-dessus. Par contre, ils disent non, on ne va pas mourir. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il nous a amenés jusqu'ici pour triompher. C'est sa promesse. On doit rentrer, on doit combattre, par la foi, on doit y aller. Malheureusement, le peuple va écouter la voix des 10, et ils vont tourner 40 ans dans le désert. Et puis, Moïse va mourir. Et on arrive ici, avec Josué,
qui prend la succession, parce que Dieu lui demande, il prend la succession de Moïse pour conduire le peuple. Et puis il se retrouve devant le pays promis, et pour rentrer dans le pays promis, il y a un fleuve. Il y a le Jourdain. Et la première ville en face, une ville immense, une ville avec des murailles incroyables, c'est Jéricho. Hein? Et donc Josué va envoyer des espions dans Jéricho, c'est le chapitre d'avant de celui qu'on va lire ce matin. Josué va envoyer des espions dans Jéricho, les espions vont rentrer dans Jéricho, ils vont observer un peu ce qui se passe, et il va y avoir des péripéties, vous lirez si vous voulez savoir, des choses extraordinaires aussi là. Et puis ils vont revenir, et puis Josué va dire, allez, on y va. Et on va lire ensemble le chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Pardon, je me suis perdu. Voilà. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes, parmi les 12 tribus, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance de la ville d'Adam. Une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient de la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Ouais, ça donne envie de lire la suite, mais non, vous le lirez chez vous. Nous, on va s'arrêter là. Cette histoire, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Je ne sais pas si, comme d'habitude, moi, j'imagine que je suis là et je vis le truc. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que, si on y réfléchit bien, cette génération-là, elle n'a pas vécu la mer Rouge. Enfin, à part Josué et Caleb. Mais les autres n'ont pas vécu la mer Rouge. Parce que toute la génération qui a vécu... il y avait des enfants, donc les enfants ont vécu la mer Rouge. Ceux qui étaient tout petits s'en rappellent pas. Il y en avait qui étaient peut-être ados, un peu, ou pré-ados, qui l'ont vécu. Mais beaucoup de ceux qui étaient là ne l'ont pas vécu. Ils l'ont entendu dire, par peut-être les plus petits qui avaient grandi et qui pouvaient le dire. Hein. Mais toute la génération adulte qui avait vécu la mer Rouge était morte dans le désert. 40 ans ils ont passé. Et Dieu avait dit jusqu'à ce que toute cette génération meure, et c'est la génération d'en dessous qui passera.
dans le pays promis. Et donc beaucoup de ceux qui étaient là avaient entendu dire par les grands frères ou par le papa ou la maman que Dieu avait ouvert la mer Rouge en Dieu, mais ils ne l'avaient pas vu. Et là, ils vont assister à quelque chose d'aussi incroyable que la mer Rouge ouverte en deux, en vrai. Nous, on ne se rend pas compte, mais le Jourdain, et c'est précisé au verset 15, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. On est en période de crue, là. Hein, il n'y a pas un tout petit ruisseau, là, parce que c'est la période de sécheresse et il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. C'est une période de crue. Le Jourdain déborde de ses rives. Donc c'était un gros fleuve. Hein, et même on ne le traversait pas comme ça, il fallait trouver un passage à gué. C'était pas... voilà. Et là, à partir du moment où les sacrificateurs posent la plante du pied, là, et que les orteils sont mouillés, hein, fou, l'eau s'arrête à une très grande distance, il est dit. L'eau s'arrête à une très grande distance, en un monceau. Toutes les eaux sont coupées. Tout après, il n'y a plus d'eau qui coule, quoi. C'est fini. Hein, c'est fini. Et donc c'est précisé que les eaux qui descendaient vers la mer de la plaine, verset 16, vers la mer salée, furent complètement coupées. J'ai regardé ce matin, tout à l'heure, là, la mer salée par rapport à Jéricho, on est à peu près à 10-15 km. Hein, donc 10-15 km plus haut, les eaux étaient coupées. Donc vous imaginez que eux, ça devait être impressionnant, mais les peuples qui vivaient là autour, là, ils ont vu ça. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans le Jourdain après, tous ceux qui avaient le Jourdain après, toutes les villes, parce qu'en plus on mettait les villes près des fleuves aussi, hein. Il y a pas mal de villes près des fleuves. Hein. Toutes les villes après se sont retrouvées, et tout d'un coup le Jourdain qui est tout sec. L'eau était coupée plus haut, quoi. Hein, c'est comme si on avait coupé le robinet, hein. Et il n'y a plus d'eau qui coule. Waouh! Vous imaginez ça? C'est quelque chose quand même. Hein. Alors déjà, ils avaient entendu dire, on le sait, lisez le chapitre précédent, déjà, ils avaient entendu dire que les Hébreux qui tournaient là dans le désert et qui se rapprochaient dangereusement quand même de la frontière, on va pas se mentir, hein, en Égypte, il y avait eu les plaies, ils étaient au courant. Hein. La mer Rouge, ils étaient au courant. Ils avaient entendu parler de tout ça, et là, chez eux, choup, robinet coupé, et le fleuve à sec. Imaginez le témoignage. Hein. Imaginez la puissance de Dieu qui se manifestait, non seulement auprès de cette nouvelle génération qui allait rentrer dans le pays et qui avait besoin que sa foi soit fortifiée pour conquérir ce pays, mais auprès de tous les adversaires qui étaient là. Le Seigneur a manifesté sa gloire et sa puissance pour dire à ceux qui étaient en face, tremblez, tremblez. Vous avez vécu dans votre péché pendant tant de siècles, parce que tous ces peuples qui sont nommés au verset 10, hein, tous ces peuples-là vivaient dans un péché abominable. Certains de ces peuples brûlaient leurs propres enfants par le feu, en sacrifice à des idoles, en croyant s'attirer les faveurs de Dieu. Certains de ces peuples, quand ils voulaient construire une ville, bâtir une ville, ils mettaient à mort le premier-né du chef du village, ils le mettaient à mort pour l'enterrer dans les fondations de la ville, soi-disant, c'était porte-bonheur. Le fils aîné, sacrifié comme ça. C'était des peuples qui vivaient dans ces abominations. Et Dieu est en train de leur dire, tremblez. Pendant tant d'années, tant de siècles, vous avez aimé le péché. Vous êtes même allé de plus en plus loin dans le péché. C'est maintenant le moment de rendre des comptes. C'est le moment où je vais vous faire disparaître de cette terre pour la donner aux justes. Et c'est une image de ce qui se passera un jour, hein, quand ce sera le jour où le Seigneur dira stop sur cette terre. Il dira stop. Il dira, vous tous qui m'avez rejeté, vous tous qui m'avez blasphémé, vous tous qui m'avez mis de côté, qui vous êtes moqués de moi, hein, vous tous qui avez persécuté les enfants de Dieu, qui avez persécuté les justes, vous tous qui avez aimé les ténèbres et rejeté la lumière, vous tous qui n'avez pas voulu du pardon que j'offrais, c'est le moment de rendre des comptes. Il y a cet appel solennel dans l'Ancien Testament, hein, il est à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a un moment où le Seigneur dit stop.
Et en y pensant à l'avance, nous devrions trembler. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, bien sûr. Si Jésus-Christ est notre Sauveur, nous pouvons avec confiance attendre ce moment où le Seigneur, loin de nous exterminer, nous délivrera de cette terre. Mais si le Seigneur Jésus n'est pas notre Sauveur, alors nous devrions trembler comme ont tremblé ces gens qui ont vu la puissance de Dieu. Ils l'ont vu. Et non seulement ils l'ont vu, mais si vous lisez la suite de Josué, ils l'ont goûté. Ils ont goûté la colère de Dieu à cause de leur péché. C'est pas juste qu'il fallait faire de la place sur la terre parce qu'il fallait que le peuple d'Israël s'installe. Ne croyez pas cela. C'est un jugement sur ces nations qui ont occupé cette terre, qui était destinée peut-être à Israël, mais qui ont péché. Et plusieurs fois, le Seigneur dit, leur péché s'est accumulé jusqu'aux cieux. Ça a crié jusqu'à moi, et là, stop, terminé. Alors encore ce matin, c'est un message pour chacun d'entre nous. Ne méprisons pas la patience de Dieu. Dieu est patient envers chacun de nous. C'est vrai. C'est une patience incroyable, extraordinaire. C'est la patience de Dieu. Même Moïse qui était patient, au bout d'un moment, il a craqué. Mais c'est la patience de Dieu. Dieu est patient envers chacun d'entre nous parce qu'il ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ce qui est écrit. Que tous soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté absolue. Et ce matin encore, Dieu vous appelle. Je suis patient avec toi. Si tu ne m'as pas encore donné ton cœur, si tu ne t'es pas encore converti, si tu n'as pas accepté encore ce sacrifice à la croix pour toi, fais-le maintenant. Accepte-le. Et sois sauvé. Reçois l'Esprit. Et vis. Et vis. Et ne tremble plus. Ne tremble plus. Alors ces peuples ont dû trembler. C'est vrai. C'est vrai. Et donc ces sacrificateurs, on le voit, ils ont posé les orteils dans l'eau s'est arrêté plus haut. Puis ils ont avancé un peu quand même jusqu'au milieu du Jourdain, il est dit. Puis ils se sont arrêtés là, en plein milieu du Jourdain. Stop. Et le peuple est passé de l'autre côté. Ça y est, ils sont rentrés dans le pays promis. C'est ce qu'ils attendaient depuis des générations. Ça y est, c'est le moment. Alors ils vont arriver devant Jéricho. Ça, je vous laisserai lire la suite après. C'est autre chose. Au verset 4, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Au verset 4, Dieu dit que l'arche de l'Alliance, va passer devant. C'est elle qui va précéder le peuple. Donc les sacrificateurs qui vont porter cette arche vont être en avant par rapport au peuple, et le peuple va se tenir derrière. Et il y a une certaine distance qu'ils doivent respecter. Je ne sais pas si vous savez, mais peut-être la plupart d'entre vous, vous le savez, mais l'arche de l'Alliance, ce n'est pas une petite chose. L'arche de l'Alliance a été construite dans le désert, fabriquée dans le désert, suivant les plans que Dieu avait donnés à Moïse justement sur le mont Sinaï. Et l'arche de l'Alliance symbolise non seulement l'alliance de Dieu avec son peuple, l'arche de l'Alliance, voilà, mais ça symbolisait plus que ça. Ça symbolisait la présence même de Dieu parmi son peuple. Alors, ce n'était pas une représentation de Dieu, d'accord ? C'était pas comme le veau d'or qui était une idole qu'on transportait et qu'on adorait parce qu'on voyait Dieu comme ça représenté. L'arche d'Alliance ne représentait pas Dieu. Sur le couvercle de l'arche d'Alliance, il y avait des chérubins, donc des anges, il y avait des chérubins, mais il n'y avait pas d'image de Dieu, parce que Dieu est invisible, parce que Dieu défend de faire une image de qui il est, c'est vrai, mais elle symbolisait, elle représentait la présence de Dieu, la sainteté. Et cette arche de l'Alliance, pas n'importe qui pouvait venir la nettoyer, si elle était un peu salie par la poussière du voyage, c'est pas n'importe qui pouvait la toucher, pas n'importe qui pouvait s'en approcher. Les sacrificateurs seuls pouvaient la transporter. Et encore, ils ne la touchaient pas. Ils faisaient passer des barres dans des anneaux, ils la portaient comme ça, ils ne la touchaient pas directement, et ils la transportaient. C'était la sainteté même de Dieu. Et ici, Dieu passait devant le peuple. Dieu marchait devant son peuple. C'est lui qui les précédait.
mais il fallait respecter une certaine distance. Parce qu'il y avait une crainte de l'Éternel à avoir. Et avec toutes ces recommandations qu'il y avait autour de l'Arche de l'Alliance, que Dieu avait donné à Moïse et que le peuple devait respecter, Dieu voulait enseigner au peuple la crainte de son nom, la crainte de l'Éternel. Plus tard, dans l'histoire de l'Arche de l'Alliance, il y a des moments où ils ont perdu la crainte de l'Éternel. Il y a même un moment où c'est un truc où l'Arche de l'Alliance s'est faite voler. Incroyable, par un autre peuple. Comment c'est possible, L'Arche de l'Alliance s'est faite voler. Et quand elle est revenue et qu'ils ont voulu la transporter, ils ont fait n'importe quoi. Et Dieu a puni. Et un homme qui a voulu retenir l'arche qui allait tomber est mort directement. C'est la sainteté de Dieu. Et on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne se moque pas avec la sainteté de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Du début à la fin. Éternellement et absolument. Sans faille. Sans petite brèche dans la sainteté. Il est saint. Alors on dit 3 fois saint parce que dans Ésaïe, il est dit saint, saint, saint. Mais même 3 fois saint, ça ne veut rien dire en fait. Il est saint tout court, mais 100%, absolu, c'est tout. Il n'a pas besoin d'être 3 fois saint. Il est saint. Mais entièrement et sans défaut. Et cette sainteté de Dieu, cette perfection, cette séparation absolue du péché et du mal, fait qu'il est inégalable. Dieu dit, à qui me comparerez-vous pour en faire mon égal ? Personne. Il est d'une sainteté sans pareille. Et le peuple d'Israël devait apprendre à craindre l'Éternel, à craindre Dieu. Et il devait donc respecter cette distance entre Dieu et eux. Et peut-être que nous, aujourd'hui, c'est une leçon aussi pour nous, peut-être que nous devons apprendre, nous aussi, à respecter Dieu, à le craindre, à comprendre que même s'il est vrai qu'en Jésus-Christ, beaucoup de choses vont changer, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Le Nouveau Testament en fait étalage de changements, beaucoup de changements dans notre relation avec Dieu. Quand le Seigneur Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. L'accès au lieu très saint où il y avait l'Arche d'Alliance, le voile s'est déchiré. Normalement, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer de l'autre côté. Personne du peuple à part lui. Une fois par an seulement. Une fois par an seulement, il pouvait rentrer. Pas plus. Et là, le voile s'est déchiré. L'accès à Dieu est ouvert. Donc c'est vrai qu'en Jésus-Christ, beaucoup de choses ont changé. Il est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux que nous pouvons nous approcher avec assurance maintenant du trône de la grâce. C'est vrai. Il est dit aussi que Jésus-Christ nous appelle ses amis. Et il n'a pas honte d'être appelé frère, il est dit. Donc il est vrai qu'en Jésus, nous obtenons une intimité, une proximité avec le Seigneur Jésus, avec le Dieu Saint, c'est vrai, qui est la grâce, qui est merveilleuse, qui est éblouissante, qui est inconcevable même. Quand on regarde qui on est, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pour autant, Jésus c'est pas mon pote, c'est pas mon pote. C'est vrai, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est vrai, mais ça reste le Dieu Saint. Et nous ne devons pas l'oublier. Et parfois, on a tendance à être trop familier et à ne pas se souvenir d'à quel point Dieu quand même est le Dieu de sainteté. On peut avoir pour meilleur ami le Dieu de sainteté, et ce n'est pas pour autant que notre vie doit être comme on a envie. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes libres, mais que cette liberté ne doit pas servir de voile pour commettre des péchés ou faire notre propre volonté. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu. Nous sommes libres de le servir. Nous sommes libres de dire non au péché. Parce que c'est cela la liberté. Libre de dire non au péché. Et de suivre Dieu, de le servir, de l'aimer, de marcher avec lui. Nous sommes libres dans ce sens-là. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il est le Dieu saint. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'il est dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. » Et c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est quelque chose d'important.
dans la manière dont nous nous approchons de Dieu, dans la manière dont nous parlons à Dieu, dans la manière dont nous l'adorons aussi, dont nous lui rendons un culte, n'oublions pas quand même qui il est. Et là, le peuple d'Israël, bon, c'était avant Jésus, là on est d'accord, mais il y avait une distance qui était marquée, comme enseignement. Attention. Une autre chose, toujours dans ce verset 4, il est dit « Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Et oui, alors, pendant 40 ans dans le désert, ils ont probablement reconnu des endroits. Bon, c'est un désert, mais quand même, à force de tourner, bon, ils n'ont pas tourné en rond exactement, mais je pense qu'ils ont dû passer plusieurs fois à certains endroits, quand même. Mais là, ils arrivent devant le Jourdain, ils vont passer le Jourdain, et ils n'ont pas de GPS. Eh oui, ils n'ont pas de GPS. C'est pas comme à l'époque où ils n'ont pas Google Maps, et puis ils regardent à l'avance tout le machin, et puis hop là, on connaît tous les chemins à l'avance. Non. Dieu dit ici, vous allez rentrer dans un pays où vous n'avez pas encore posé le pied là. Vous connaissez rien. Les chemins par lesquels vous allez passer, dans lesquels vous allez marcher, vous n'êtes jamais allé dessus. Vous allez découvrir au fur et à mesure que vous avancez. Vous allez découvrir ce qu'il y a, plus ou moins. Ils envoyaient des espions quand même, ils étaient organisés. Mais il dit voilà, vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et il dit, c'est Dieu qui vous montrera le chemin. Le fait que l'arche de l'Alliance passait devant et qu'eux, ils étaient derrière, c'était aussi un enseignement pour le peuple. De dire, marchez derrière votre Dieu. Mais ne le devancez pas. N'allez pas, en français on dit plus vite que la musique. C'est ne devancez pas Dieu, mais restez derrière. Laissez-le passer devant. Laissez-le vous montrer le chemin. Suivez-le. Et nous avons le psaume 23, nous avons dans le Nouveau Testament, le Seigneur le dit aussi, Jésus, il dit « Je suis le bon berger ». C'est lui qui montre la voie. C'est le berger qui conduit son troupeau. Il dit « Mes brebis connaissent ma voix, elles l'entendent et elles me suivent là où je vais. Elles me suivent, elles sont derrière. Elles ne sont pas devant. » Guider un troupeau depuis derrière, c'est un peu compliqué. C'est depuis devant. Et le peuple était encouragé à laisser Dieu les guider. Et de la même manière, pour nous aussi ce matin, c'est une leçon importante que nous devons nous rappeler, que nous devons mettre en pratique. Nous devons, chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, laisser Dieu diriger nos pas. C'est l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous devons laisser Dieu conduire notre vie. Nous devons le laisser guider nos choix, notre direction. Parce que si on devance Dieu, et le peuple va le faire après. Il y a plusieurs, vous lirez à la suite de Josué, il faut le lire. Il y a plusieurs fois où ils vont prendre des initiatives, où ils vont essayer de devancer un coup d'avance. Et ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer. Parce qu'ils laissent Dieu derrière. Et c'est pas bon. C'est jamais bon. Plusieurs fois, ils ne vont pas consulter l'Éternel. Ils auraient la possibilité de le consulter, mais ils ne vont pas le faire. Ils vont foncer tête baissée. Et que le Seigneur nous garde et nous préserve d'avoir nous aussi un tel comportement dans nos vies. De ne pas consulter Dieu pour qu'il éclaire notre chemin, pour qu'il marche devant nous et qu'il nous montre la voie dans laquelle nous devons marcher. Et là aussi, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de choses trop petites pour que Dieu ne s'intéresse pas à nous et ne nous conduise pas. Ça peut être dans les petites choses de la vie. Et ça doit être dans les petites choses de la vie déjà, que nous demandons la direction de Dieu. Et pas uniquement dans les grands choix de la vie. Carrière, conjoint, etc. C'est pas uniquement là. Dieu n'est pas un Dieu... c'est pas le Dieu des grands événements. Uniquement. C'est aussi le Dieu des grands événements. Mais c'est pas uniquement le Dieu des grands événements. C'est le Dieu de ma vie. Et il doit conduire ma vie. Dans les petites comme dans les grandes choses. Et quel que soit votre âge, vous pouvez demander au Seigneur de vous aider à faire des choix dans votre vie. On est tous très jeunes, on est appelés à faire des choix. Il n'y a pas de problème. Mais que le Seigneur marche devant nous, c'est important. Qu'on le laisse marcher devant nous et qu'on puisse le consulter.
Ici, donc il s'arrête au milieu du Jourdain, le peuple traverse à pied sec. Comme pour la mer Rouge. Il est dit pour la mer Rouge, ils ont traversé à pied sec. C'est pas que le sol était gadouilleux, humide, que le sable était mouillé s'il y avait du sable. Pas du tout. Ils ont traversé à pied sec. Fort, hein? C'est fort. C'est très fort. Pareil pour le Jourdain. Ils traversent à pied sec. Et ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Ça y est. Je pense que... Alors, vous lirez le chapitre 4 et Dieu va demander de faire un monument. Ils vont enlever des pierres du lit de la rivière. Ils vont dresser un monument là qui servira de souvenir. Et de génération en génération, quand ils verront ce monument, ils pourront dire « Ah, on est passé là !» Et quand les enfants poseront des questions, ils pourront répondre aux enfants, leur dire « Mais c'est parce que nous avons traversé ici. Le Jourdain s'est arrêté, on a traversé. Notre Dieu a opéré un prodige et il nous a livré ce pays. » C'était un témoignage, c'était un monument après qu'ils vont construire. Mais parce qu'ils vont entamer une nouvelle vie. Ça va leur changer quand même. 40 ans dans ce désert à tourner là. Et maintenant, rentrer dans un pays tout vert. Pas désertique, tout vert. Avec le Jourdain qui déborde. Pays où coule le lait et le miel, il est dit. Un pays d'abondance. Un pays où ils vont pouvoir prendre possession de maisons qu'ils n'ont même pas construites, puisqu'ils vont chasser les habitants. Il y aura des maisons toutes construites déjà. Il y aura des champs qui ont été plantés, il n'y aura plus qu'à ramasser, et à continuer après à cultiver, bien évidemment. Il y aura des fruits déjà à cueillir. Un pays incroyable. Quel changement de vie, entre le désert où on tourne et ce pays incroyable là. Quel changement. Et nous aussi, d'une manière spirituelle, nous sommes appelés à vivre ce changement. Il y a le désert où nous tournons quand nous faisons notre propre volonté ou quand nous marchons sans Dieu. Et puis, il y a la vie que le Seigneur nous promet. Cette vie, nous qui avons lu le Nouveau Testament, entre autres choses, nous connaissons toutes les promesses de Dieu. Pour l'enfant de Dieu. Il y en a combien? Compte les bienfaits de Dieu. Compte les promesses si tu peux. C'est combien de promesses il y a pour nous? Combien? Un nombre immense. Et toutes ces promesses, c'est pour nous notre pays promis. C'est le pays dans lequel nous sommes appelés à vivre en abondance, là où coule le lait et le miel. C'est cela. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, chacun d'entre nous, avec le Seigneur Jésus. Une vie abondante. Une vie qui nous rassasie. Une vie vivifiante par l'Esprit de Dieu. Alors là, le temps manquerait pour citer tout le Nouveau Testament qui en parle. Mais ce sont toutes ces promesses qui nous sont faites. Et le Seigneur veut que nous vivions cela. Il ne veut pas qu'on se contente de survivre notre vie d'enfant de Dieu. Il veut que nous la vivions pleinement. Mais pour cela, il faut franchir le Jourdain. Il faut faire le pas de la foi. Il faut accepter de lâcher prise. Et de dire, ok Seigneur, on avance. Et il faut faire le pas. Les sacrificateurs ont dû mouiller les pieds avant qu'ils soient secs. Mais ils ont dû d'abord mouiller les pieds. Il a fallu que les pieds soient mouillés. Et Dieu a dit, quand les pieds seront mouillés, paf, c'est là qu'il y aura l'intervention. Et le Seigneur nous demande parfois la même chose. C'est, allez, on fait le premier pas. On avance. On dit, Seigneur, moi je ne veux pas être un survivant chrétien, je veux vivre. Tes promesses, que je trouve merveilleuses, je veux les vivre dans ma vie de chaque jour. Je veux vraiment les vivre. Je veux que ça fasse partie de mon quotidien. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, ça ne veut pas dire que tout sera rose, ça ne veut pas dire que, ouais, super, aucun problème dans ma vie. Pas du tout, pas du tout. Mais ça veut dire que chaque jour, je vis tes promesses. Dans la joie, dans la tristesse, quand c'est facile, quand c'est difficile, quand il y a des angoisses, de la détresse, de la crainte, parfois.
eh bien, je vis dans tes promesses. Et je traverse ces choses avec toi, en comptant sur ce que tu promets dans ta parole. Et quand on fait le pas de marcher comme cela avec le Seigneur, alors s'accomplit la promesse, avec Dieu, nous ferons des exploits. Non pas nous, mais la grâce de Dieu qui agit en nous. C'est pas que nous-mêmes on est forts. Mais alors nous verrons Dieu agir et intervenir dans notre vie. Comme il l'a promis, nous le verrons. Mais c'est à nous encore aujourd'hui de dire Seigneur, moi je veux vivre ça. Ce pays abondant, je veux le vivre. Cette vie abondante que tu promets, je veux la vivre, Seigneur. C'est ce que mon cœur désire. Et aide-moi. Et nous devons demander l'aide du Seigneur pour rentrer. Parce qu'il y a des conquêtes à faire dans ce pays. Pour pouvoir jouir du pays et avoir tous ses fruits et tout cela, il y a la conquête. Et dans notre vie, c'est la même chose. C'est une image de notre vie chrétienne, tout cela. Alors, eux, ils l'ont vécu réellement, bien évidemment. Mais c'est une leçon, une instruction pour nous, parce que tout ça est une image de notre vie chrétienne. Et nous avons des conquêtes, nous avons des villes à faire tomber, nous avons des Jérichos à abattre dans nos vies. Parce qu'il y a dans nos vies des choses qui n'appartiennent pas au Seigneur. Des manières de penser, ce n'est pas toujours des choses matérielles. Parfois, c'est des manières de penser. Il est question dans le Nouveau Testament de forteresses de raisonnement. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais nous aussi, nous en avons. Nous en avons que nous avons hérité de notre passé, de notre éducation, de nos parents, du siècle dans lequel nous vivons. Nous avons toutes ces choses en nous. Et nous devons nous aussi combattre et faire tomber les murs de ces raisonnements, de ces manières de penser. Et parfois, c'est des choses matérielles dans notre vie ou des choses dans notre cœur. Mais tout cela, je ne vais pas vous faire la liste. Le Seigneur, pour chacun d'entre nous, connaît bien mieux notre cœur que nous-mêmes. Il le sait, le Saint-Esprit vous parlera bien mieux que moi. Mais le Seigneur sait. Là où nous avons encore des conquêtes à faire dans notre vie d'enfant de Dieu. Parfois, la première conquête de notre vie d'enfant de Dieu, c'est la lecture de la Bible. Parfois, c'est quelque chose qui est difficile pour nous, quelque chose où on n'arrive pas à se discipliner, quelque chose de compliqué, où on est négligent, où on est pris par le flot de la vie assez facilement. Et parfois, c'est la première conquête. Prendre du temps avec le Seigneur, prendre du temps pour lire la parole, pour la méditer, pour réfléchir dessus, pas juste la lire et cocher une case, comme je le disais aux jeunes pendant le camp. Ça, c'est facile, ça, tout le monde peut faire ça. Non, méditer la Bible, se poser des questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ? Pourquoi il écrit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Ça, c'est important. Une relation avec le Seigneur. On va terminer avec le verset 14, pour conclure. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Le peuple sortit de ses tentes. Ils étaient bien à l'ombre sous les tentes, je pense, c'était pas mal. C'était sympa. Ils étaient chez eux, dans le canapé. Je ne sais pas s'ils avaient un canapé. Sous la tente, je ne sais pas. Ils avaient les canapés de l'époque, ça marche. Mais ils étaient bien confort dans la tente. Autant confort que peut être une tente de l'époque, mais à l'époque, c'était bien, probablement. En 40 ans, ils avaient eu le temps de faire quand même des super tentes et de s'installer bien dans les tentes. Même s'ils ont bougé et voyagé, même en bougeant, on accumule des choses. Mais il a dû sortir des tentes. C'était le moment de sortir. Pour aller à la rencontre de Dieu, à la suite de Dieu, et à la rencontre de Dieu dans ce qu'il allait faire dans le pays promis, et de voir. Dieu le dit à Josué, je vais faire des choses pour qu'il sache que je suis Dieu, et que je suis avec toi. Ça, c'était pour Josué. Il avait besoin d'être encouragé, il avait besoin d'être fortifié, et le peuple avait besoin de voir que c'était bien lui que Dieu avait choisi. Ça, c'était une autre histoire. Mais il le dit, on va sortir. Et à nous aussi, ce matin encore, de sortir de nos tentes, de nos situations confortables parfois, de notre zone de confort en tout cas. À nous de sortir de nos zones de confort pour aller rencontrer Dieu aussi. Et on va prier pour terminer. Oui Seigneur, nous te louons ce matin pour ta parole. Merci pour toute l'instruction qu'elle peut contenir. Et je prie que ce matin tu puisses l'utiliser pour parler puissamment à nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit puisse être libre de planter en nous ce que chacun a besoin, Seigneur. Merci parce qu'on peut te faire confiance, Seigneur, là aussi. Tu es un Dieu fidèle pour parler. Seigneur, ce matin encore, nous voulons
rappeler que tu es celui qui sauve. Tu es le Dieu à qui nous devons rendre des comptes un jour, le Dieu saint, le Dieu majestueux, le Dieu puissant. Et que nous puissions, Seigneur, marcher dans la crainte de ton nom, dans le respect qui t'est dû, et dans la joie d'être tes enfants. Seigneur, nous te prions encore. S'il y a parmi nous plusieurs personnes peut-être qui peuvent trembler à l'idée de te rencontrer un jour, qu'ils puissent en Jésus-Christ obtenir aujourd'hui le pardon de leurs péchés, se tourner vers toi, qu'ils puissent reconnaître ce que Jésus a fait, qu'il est mort à leur place, qu'il a payé pour eux, et qu'ils puissent encore aujourd'hui, avec joie, te donner leur cœur, Seigneur, pour être sauvés. Merci parce que tu es un Dieu de patience, Seigneur. Et merci pour ta patience envers chacun de nous. Oui, Seigneur, tu es plus que patient même. Nous te bénissons pour cela et nous te demandons pardon. Pardon pour tout ce qui dans notre vie ne te correspond pas, Seigneur. Tout ce qui dans notre vie prend trop de place, tout ce qui, Seigneur, est le fruit de nos propres volontés, de nos propres réflexions, de nos propres choix sans te consulter. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à marcher derrière toi. Apprends-nous, chacun d'entre nous, à nous laisser conduire, Seigneur, par toi. Merci parce que quand nous choisissons de te suivre, de t'avoir pour berger, nous ne sommes jamais déçus. Et même si nous ne savons pas le chemin où tu nous feras passer, nous te faisons confiance, Seigneur. Et par la foi, nous aussi, nous voulons avancer, sachant qu'il n'y a pas de meilleure voie que la tienne, Seigneur. Il n'y a pas de meilleur chemin que le tien. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour toutes ces choses. Et que pour chacun de nous encore qui te connaissons ce matin, nous puissions avancer. Nous puissions franchir des Jourdains, conquérir des villes et vivre cette vie abondante, Seigneur, que tu promets. Merci. Merci pour toutes tes promesses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.